Donc, Monsieur Samuel, vous vous interrogiez, vous vous demandiez si, à l'heure actuelle, les mouvements anti-CFA éventuellement s'appropriaient un langage macroéconomique, des outils macroéconomiques tels que vous nous avez montré avec ces analyses statistiques. Et pour ma part, j'ai plutôt fait constat plutôt d'une absence d'appropriation de ce langage-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans le champ de la critique anti-CFA, dans le champ plutôt populaire, c'est le mouvement associatif qui prime, et non pas le mouvement associatif plutôt ancien, notamment les luttes contre la vie chère, les luttes contre le néolibéralisme qui, eux, grâce au soutien de ATTAC, par exemple, etc., de partenariats qui sont plutôt anciens, ont réussi peut-être à s'approprier ces outils-là. Et donc, contrairement à ces mouvements-là antilibéraux, on est plutôt face à un mouvement associatif récent qui fait un peu la synthèse de ce dont vous aviez parlé, vous avez parlé d'iopisme, d'afrocentrisme radical, et où là, on est vraiment face à un rejet du discours technique, en fait, sur l'économie, et une hégémonie du discours politique et presque idéologique. Donc la figure de Kémy Séba, qu'on connaît tous à ce sujet, incarne ce discours hégémonique qui est vraiment un discours de la tradition africaine, un discours de rejet de l'Occident de manière générale, et qui ne se fait pas le relais d'alternatives. Donc en fait, moi j'ai trouvé ça frappant et aussi très inquiétant, en ce sens que je trouve que ce mouvement-là prend une place grandissante à ce sujet, et d'autres acteurs ne jouent pas leur rôle. Et là, c'est inquiétant parce que, par exemple, les partis politiques africains, sur cette question, sont tout à fait absents. Donc pour plusieurs raisons, on imagine bien. Déjà parce que, spontanément, les militants anti-CFA n'ont pas suffisamment confiance potentiellement vis-à-vis de ces organismes pour les investir, mais aussi parce que ces partis ne se mettent pas à l'écoute de leur propre population, puisque pour des pratiques clientélistes, etc., il y a une telle monétisation du vote que pourquoi en fait relayer les aspirations populaires. Et là, c'est intéressant aussi de voir, dans ce séminaire, on peut s'interroger entre les liens entre les luttes contre les sociétés extractivistes et les luttes anti-CFA. Et là, c'est intéressant de voir qu'en fait, le lien ne se fait pas vraiment. Par exemple, j'avais étudié le discours de Ali Idrissa au Niger, qui est l'un des plus virulents critiques de Areva et de ce genre de société au Niger. Et en fait, c'est intéressant de voir que cette personnalité qui est politique, qui a une importance sur la scène politique nigérienne, ne s'est pas fait le relais d'une critique anti-CFA, alors qu'en fait, cette critique, elle s'ancrerait bien dans son argumentaire, qui est celui d'une dénonciation de la France-Afrique. Et s'il ne le fait pas, selon moi, c'est parce qu'il y a une logique d'antagonisme politique qui prime sur celle de la rationalisation du débat, c'est-à-dire que Ali Idrissa, face à Issoufou, qui est quand même l'un des dirigeants les plus ouverts sur le débat sur le CFA, n'a pas jugé peut-être suffisamment, clivant tout à fait ce thème pour l'utiliser. Et là, il y a un manque vraiment fondamental, parce que on aurait pu espérer des partis politiques ce rôle de relais et aussi de vulgarisation d'un thème aussi compliqué que la monnaie. Donc c'était assez intéressant de voir qu'en fait, j'avais presque le sentiment qu'à ce sujet, on était face à une certaine désintermédiation, en ce sens que le mouvement associatif, il va de plus en plus dans le sens d'une hyper-personnification dans la personne de Kémy Séba, et dans un mouvement très vertical, c'est-à-dire que le mouvement de Kémy Séba, c'est pas un mouvement participatif, en ce sens que la participation, elle est très ponctuelle, elle est virulente, elle est radicale, mais elle ne fait pas intervenir les éléments de la société civile sur le long terme. Donc voilà, c'était quelques éléments sur les mouvements sociaux liés au franc CFA. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir retenu mon prénom. Oui, Hélène Gombert.